À qui faire confiance aujourd'hui quand on regarde des contenus sur Internet? Doit-on se fier au titre? Doit-on se fier à la notoriété? Alors, bien sûr que non. Et il y a des biais cognitifs qui jouent là-dessus. Donc, c'est important d'être vigilant par rapport à ça. Donc, encore une fois, je vais mentionner, ne me croyez jamais sur parole, faites votre propre expérience, observez, surtout affûtez votre sens de l'observation et surtout votre discernement. Les personnes, tout comme moi, qui affirmons être enseignants spirituels, euh, ne sont pas exemptés d'épreuves, ne sont pas exemptés, n'ont pas fini leur chemin. C'est pas parce qu'on se nomme enseignant, mentor ou coach spirituel ou guide qu'on a fini notre chemin. C'est juste que, voilà, à un moment donné, on sent qu'on doit partager, que c'est notre chemin, ça fait partie de notre chemin, voilà. Mais on reste élève de la vie. Un enseignant reste un élève de la vie. Il y a une croyance qui circule aussi comme quoi tous les thérapeutes doivent être guéris du tout. C'est faux. Là, ça a commencé quand même à se démonter, cette croyance-là. Donc, parce que beaucoup de personnes aussi n'osaient pas se lancer en tant que thérapeute parce qu'elles avaient l'impression qu'elles devaient tout régler dans leur vie. Alors que c'est faux. On continue en tant qu'être humain. Au plus l'humanité, au plus le collectif va explorer des facettes plus sombres qui ont été des facettes de l'humanité qui ont été ensevelies, des parts d'ombre de l'humain, eh bien, au plus ça va se révéler. Tout comme, excusez-moi d'en parler, mais parce que moi c'est très présent dans ma vie, tout ce qui est inceste, viol, c'est quelque chose qui fait partie de mon histoire et de mon histoire familiale. Donc, au plus on s'éveille à la perversité de l'humain, au moins ça va avoir d'emprise sur nous, en tant qu'individu, et puis au niveau collectif. Mais il faut pouvoir explorer et faire émerger cela pour pouvoir changer les choses. On ne peut pas changer les choses sur ce qu'on ne sait pas. Même si on se dit enseignant, guide, mentor, voilà, spirituel, ou même, élargissons un petit peu cela aux thérapeutes aussi, à tous les professionnels de l'accompagnement. Tout le monde est confronté quotidiennement à des blessures, des traumas qui surgissent. Et souvent, c'est en lien aussi avec les personnes qui viennent nous consulter. Donc, moi, j'ai toujours peur de m'enfermer dans, 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 dans quelque chose qui va être peut-être considéré comme une secte ou comme un abus de pouvoir. Et donc, j'ai quand même beaucoup de personnes qui viennent et qui viennent me mettre ça en miroir. Et donc, ça me permet de travailler encore plus mon discernement, de faire attention. Mais on ne peut pas faire attention au-delà d'une certaine limite. Parce qu'à un moment donné, alors, on n'est plus soi. Et donc, on ne partage plus ce qu'on a en soi. On ne partage plus sa vérité. L'humanité a besoin de reconnecter à sa vérité. Et voilà, on est en perpétuelle évolution, en perpétuel mouvement, en perpétuel ajout de connaissances et retrait de connaissances. Il y a une circulation de connaissances en soi qui se fait, qui se joue, qui se produit, qui fait qu'à un moment donné, ça devient de plus en plus clair. Et donc, on sonde. Mais on remet ça à ce qui est utile, ce qui nous est utile sur notre chemin à un instant T. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'est utile? Tiens, il y a quelque chose qui se joue. Ok, mais en quoi ça m'est utile aujourd'hui? Parce que j'avais mis l'intention de partager quelque chose ou d'avoir cette conversation avec cette personne voilà, ou d'engager certaines actions. Eh bien, il y a ça qui se joue. Ok, ok. Et il y a des croyances qui surviennent. Tiens, quelle croyance j'ai à ce propos-là? Et on explore comme ça. On fait son introspection et à ce moment-là, on met au clair. Donc, on ramène l'information qui était subconsciente ou inconsciente, ou bien ça se fait dans les jours qui suivent, ou ça se fait de façon indirecte, eh bien, elle surgit pour ramener de la clarté dans son esprit, afin d'être mieux guidé. Mais c'est vous qui vous guidez tout seul. Et quand on donne des trames à suivre, des méthodes, des pratiques, c'est des pratiques pour ouvrir une porte. Et déjà, pour arriver à la porte, il faut parfois un certain temps.
Certains mettent des années, d'autres y arrivent tout de suite, parfois c'est inné, parfois ça prend un peu de temps, mais il faut déjà arriver à la porte qui donne accès à cette dimension intérieure. Puis après, il faut vouloir traverser la porte. Et une fois qu'on a traversé la porte, il faut aller explorer ce qu'il y a derrière. Et derrière, c'est un territoire inconnu, donc ça fait peur. Ça amène des résistances. Et tout ça, c'est pas parce qu'on a la trame, on a les connaissances, qu'on va arriver à le faire. Et c'est pour ça qu'on est sans cesse face à des expériences qui nous amènent à aller toujours un peu plus loin pour traverser cette porte, pour aller au-delà, dans cette dimension intérieure de soi, qui nous met face à nous-mêmes, à ce qu'on refuse de voir, à ce qu'on refuse d'entendre de soi peut-être, ce à quoi on a toujours refusé de faire face, par exemple des comportements, des conversations difficiles, peut-être des traumas qu'on a occultés, voilà, des situations qu'on sait présentes, qu'on a un peu normalisées, mais qu'on a occultées. Enfin voilà, c'est des situations qui reviennent tout le temps. Moi, j'appelle ça la matière vivante, parce que c'est avec ça qu'on se sculpte sans arrêt, au jour le jour, seconde après seconde. Et c'est pas parce qu'on a accès à des réalités différentes que du coup on a tout compris et donc on est soit supérieur aux autres ou qu'on sait mieux vivre notre vie. Parfois, il y a des gens qui connectent des réalités différentes, qui sont sans cesse en communication ou qui sont ailleurs sur d'autres plans, mais qui sont pas là dans leur vie. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Si c'est pas pour vivre et pouvoir te diriger dans ta vie là actuelle. À quoi ça sert de pouvoir faire du langage galactique, de pouvoir faire du voyage astral si c'est pas pour euh, améliorer ta vie, apporter une valeur supplémentaire à ta vie, pour vivre ton incarnation telle que tu es peut-être censé la vivre. Et ça, comment on est censé la vivre? Il n'y a que nous qui le découvrons en chemin. Les pièces du puzzle, elles s'offrent à nous au fil du chemin, de par nos interactions, de par nos expériences. Et ça vient. Donc, on peut avoir des trames. Il y a plein de livres sur l'éveil. Vous pouvez relire les livres Le pouvoir du moment présent tant et tant de fois. Conversation avec Dieu, etc. Enfin bref. Vous pouvez relire encore et encore plein de grandes références livresques, mais c'est pas pour ça que vous allez pouvoir l'appliquer dans votre vie. Il faut pouvoir le mettre en pratique. Et c'est pas parce que vous avez lu 10, 20, 15 fois ce livre-là que ça va être facile. Parce que faire face à ce qu'on ne veut pas voir, ça c'est difficile. Et là, ça va demander du courage et de la foi en soi. Donc, pour revenir, encore une fois, je ne me suis pas égarée. C'était important à dire, voilà, ce que j'ai dit précédemment. Mais il va être extrêmement important de se fier qu'à soi. Pas dans l'idée qu'on ne peut pas faire confiance aux autres, c'est pas ça. C'est que on est amené à se diriger soi-même et à ne plus se baser sur des informations extérieures pour se diriger. On a encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est grâce aux uns et aux autres qu'on va pouvoir y arriver plus vite. Donc, voilà, la patience sera notre ami, notre allié pendant cette traversée-là. Et donc, plein de gens vont s'ouvrir encore à des dimensions différentes de la vie. Et donc, chaque information va être reprise et va être retransmise selon la vision, la compréhension et l'interprétation de chaque personne, de chaque individu. Donc, on aura encore des différences. Puis, il y en aura toujours qui vont abuser de la confiance des gens. Il y en aura toujours. Donc, voilà, on ne peut se fier vraiment à personne. Mais on peut compter les uns sur les autres. Attention, c'est pas la même chose. Se fier dans le sens vouer toute sa foi, comme si on remettait l'entièreté de sa vie dans les mains d'une personne. Non, on ne fait pas ça. Parce que chaque individu doit être responsable de lui-même. Et donc on peut s'appuyer les uns sur les autres, se soutenir, mais pas remettre l'entièreté de sa personne, de sa foi, en quelqu'un d'autre. Parce que c'est là où viennent les abus et les manipulations. C'est là. Donc,
on va tous être sujets à interprétation et beaucoup de personnes vont avoir cette impression d'intention malveillante. Donc, comment on peut savoir? Il n'y a que vous qui savez. Alors, peut-être que vous allez sentir, peut-être que vous allez dire, ah ben, elle, Wendy, elle n'a pas une bonne vibration. Voilà, ça correspond pas, ça correspond pas. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Personne ne sait. Il n'y a que moi qui sais. Et chacun autour de moi va avoir une opinion différente en fonction du type de relation qu'on va avoir ensemble. Donc, personne ne sait. Est-ce que quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, cette personne-là est mauvaise? Est-ce que cette personne, vous la cataloguez de mauvaise? Est-ce que foncièrement elle est mauvaise parce que vous êtes en conflit? Bah, logiquement, non. Sauf si vraiment il y a une intention de méchanceté, mais enfin, pour moi, il y a quelque chose à creuser derrière. C'est lié à l'histoire, voilà, il y a plein d'autres choses. Donc là aussi, c'est un raccourci rapide. Donc, on peut être en désaccord, on peut être totalement différent, mais on peut quand même se respecter, se considérer et se dire, ok, cette personne-là, elle n'est pas pour moi. Cette personne-là, voilà, je n'ai pas envie de la suivre, voilà. Mais ça ne veut pas dire que cette personne est dangereuse. Alors, là aussi, quels sont les critères qui qualifient une personne de dangereuse? Il y a des personnes qui sont très bien intentionnées, qui sont très 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 bienveillantes en apparence, mais pourtant qui sont très dangereuses. Donc, là aussi, je vous réfère à ma vidéo là que j'avais faite, je pense, il y a plus d'1 an, sur un film que j'ai regardé, là, L'école du bien et du mal, où le bien était travesti en mal et le mal était travesti en bien. Eh bien, c'est exactement ça. Dans notre société, il y a l'inversement des valeurs. Donc, là aussi, c'est difficile de refaire la part des choses. Moi, il y a beaucoup de choses dans ma vie, dans mon histoire, auxquelles j'ai dû me confronter qui étaient extrêmement pénibles. C'est vraiment un sentiment auquel on n'a pas envie de faire face. Et pourtant, pour pouvoir s'en sortir, parce que si c'est tellement présent en soi et que ça nous vient via différentes expériences, différentes rencontres, c'est qu'à un moment donné, il faut y faire face. Et donc, on est courageux, on y fait face, on se fait accompagner s'il y a besoin, parce que on peut ne pas avoir les ressources émotionnelles, mentales, psychiques pour pouvoir y faire face. Donc on se fait accompagner par des professionnels. Vous regardez un petit peu leur expérience s'il y a besoin, mais il y a toutes sortes de personnes qui peuvent vous accompagner de différentes façons, qui ont des spécialités différentes, dans différents domaines. Donc on n'est jamais seul et chaque personne a quelque chose à nous apporter, même si c'est contradictoire à ce qu'on pense être notre chemin. Ça amène peut-être un angle de vue différent, peut-être une piste de compréhension différente. Et donc, personnellement, moi je trouve que voilà, ça aide à évoluer vers plus de compassion, de tolérance et de beauté. Et d'humanité surtout. Mais voilà, tout le monde ne l'entendra pas de cette manière-là. Ce que je comprends, mais voilà, fiez-vous à vous et puis restez ouvert, curieux et puis revenez sans cesse à vous, voilà, dans votre bulle individuelle de réalité. Et puis à un moment donné, si des chemins doivent se séparer, ils se séparent. Voilà, nous sommes assez nombreux sur Terre que pour pouvoir trouver ce qui résonne, en tout cas à un moment donné, parce que la vie est mouvement, la vie continue, et donc d'autres choses résonneront à un autre moment. Voilà, à bientôt.